Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous le savez, on est le 25 juillet et il y a le bonus sur les challenges augmentés sur le dragon cochon. Donc le donjon a été fermé tout le jour et ce matin j'en ai fait un et il y avait 4 places de percepteurs libres, donc j'en ai profité pour poser. Et là il est 23h et quelques, et comme vous voyez il y a des teams qui commencent à aggro les percos. Donc j'ai en profité pour récolter mes 4 percepteurs qui sont montés à, regardez, 650 potes en un jour. Donc je l'ai fait avec un ami, comme ça lui il va reposer direct derrière, comme ça au moins je lui file la place perco quoi, en espérant qu'elle ne pète pas. On va voir comment ça se passe. Donc là j'attends qu'il revienne et on y va. Donc voilà, je vais sûrement aussi bientôt faire les vidéos comme je vous avais parlé sur mon blog avec le bras droit de ma guilde. Les vidéos commentées, tout ça, sur une vingtaine de captures, une cinquantaine, je sais pas, on va voir comment ça se déroule. Et puis on va faire ça, on va bientôt lancer ça, et également il fera des articles sur le blog. Donc là c'est parti, j'enlève mes multiman, car j'ai oublié de les enlever au donjon précédent. Merde, j'ai pas mis la bonne panneau du Sadi. Bon, je passe pas en mode créature pour que ce soit plus agréable pour vous quand même dans la vidéo. Mais résultat, je foire mes lignes de vue. Alors, il va jouer. Voilà. J'espère que ça va être assez rapide. Donc vous voyez, les challenges ils sont quand même bien augmentés. Là, désigné volontaire 100%, focus 187%. Les challenges sont multipliés par 2,5 en fait. Ça c'est le multiman de qui? Ah bah lui. Hop. Petite flamiche, double feu de brousse. Hop, je sais pas s'il finit ou pas. Ouais, nickel. Donc, j'enlève son multiman à lui. Et mon Sadi, je mets la bonne panneau. Voilà, hop. Donc là, c'est pas mon perco. Il est là, c'est bon, nickel. Donc on enchaîne en espérant que mes percos se fassent pas aggro pendant qu'on fait le donjon pour les récolter. Alors hop. Donc moi ce que je conseille pour ceux qui veulent farmer le dragon cochon pour dropper un tutu, c'est de les faire à 4 plus 4 multiman. Et vous faites les salles en panneau combat et le boss en panneau PP. Donc pour les panneaux PP, je vais jouer mon tour puis je vais vous montrer celle que j'utilise sur tous mes persos. Vous voyez, je suis en mode 8-4, mais c'est pas un souci, les combats sont quand même très rapides. Alors, hop, hop. Donc voilà, c'est tout simplement une panneau sous bois avec une cralamention, un casse-carnage, une captote, un otote, un anneau mouteux, tout ça over PP avec tous les trophées adéquats, dont le do-kill. Et un Dofusca Watt pour retirer des PM, comme c'est des ennemis. Mais vous pouvez mettre un autre trophée chance en plus. Et donc avec cette panneau, vous atteignez facilement les 550 PP. Ce qui vous avantage beaucoup pour dropper. Donc voilà, là on va récolter le premier perco. Et pas de tutu sur le premier. Voilà, donc là il pose le perco. Nickel.
Donc ici il n'y a pas de perco, donc je vais poser. Hop, et on y va. On verra bien s'il pète ou pas le perco, il n'y a rien à perdre de toute façon. D'habitude je joue en mode tactique créature, c'est ce qui me permet d'aller plus vite. Mais là pour la qualité de la vidéo, je me suis dit je vais peut-être pas jouer comme ça. Et je vais plus vite parce qu'il n'y a que 5 mobs. 4 mobs normalement, là il y en a 5 puisqu'il vient avec moi. Mais normalement il y a 4 mobs. Je fais le donjon environ les 4 salles en 4-5 minutes. Ensuite la gorgouille en 30 secondes. Et le boss je mets 4-5 minutes suivant l'échelle. Et je mets les multiman pour avoir un butin 8. Après il y a quelque chose qui est encore plus rentable quand on farme le DC, c'est par exemple vous le faites à 8 et au boss, vous mettez les multiman et vous faites 8 captures butin 4. En termes de temps c'est beaucoup plus avantageux, mais en termes de qualité de jeu, de envie de farmer et tout, c'est beaucoup plus désagréable de farmer et séparer à 8 au boss. On a l'impression de ne pas avancer, ce qui fait que pour ma part je fais beaucoup moins de captures d'affilée que si je les fais à 4 plus 4 multiman. On a l'impression d'avancer plus vite. Mais mathématiquement, si vraiment vous avez la foi pour farmer, je vous conseille de les faire à 8 et au boss vous me prenez 8 putain 4. C'est ce qu'il y a le plus rentable. Après il faut que vous calculiez tout ça en fonction de votre vitesse de jeu aussi. Mais normalement... Donc voilà, moi je fais à 4 plus 4 butin 8, à 4 plus 4 multiman pour avoir les butins 8, car c'est beaucoup plus agréable que les autres. Après voilà, le mieux c'est que vous testiez par vous-même, vous faites votre propre opinion. Et puis vous y allez, plus vous farmerez, plus vous aurez de chance de dropper les tutus quoi. Je veux dire, j'en ai droppé 100, et puis j'ai farmé et ils sont tombés quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Pour dropper faut farmer. Alors là, non, c'est pas mon perco. Alors on avance. Et là, c'est mon perco. Donc je le récolte. Un petit tutu. Non, toujours pas. Vous voyez, il est quand même farmé. Il y a 2 combats sur la map. Et au boss, vous verrez, il y en a 8-10 environ. Allez, là. Ça m'énerve les gens qui font pas prêt. 2 heures pour lancer un combat. Hop. Hop là, un petit fail. En cadet à l'échelle 162 et 112%. Économe tout à l'heure je l'ai vu, il fait 570%. C'est pas le maximum que j'ai eu parce que à un moment il y a un almanax où dans tous les donjons les châles sont augmentés de 200%. Ce qui fait qu'économe il est multiplié par 3. Il fait 280 à la base, donc ce qui fait qu'il monte à... je sais plus de tête, mais je crois que c'est 890. Sans certitude. Il est tard, j'ai pas envie de calculer. Mais par là. Et je l'ai déjà eu et j'avais XP 14 millions sur un dragon cochon avec ses châles, mais j'avais pas droppé malheureusement. Pourquoi? Ah ouais. Mobile caché derrière. Hop, hop. Flamiche. Un petit cac, hop, doublement interdit. Donc voilà, je vais également reprendre le farm croca très prochainement. Je sais pas si je ferai des vidéos sur le farm croca parce que c'est des donjons beaucoup plus longs que le dragon cochon.
Mais pourquoi pas, je verrai. Voilà, pour ceux qui veulent, qui n'ont pas beaucoup de caméras et tout, vous pouvez mettre un coffre, pardon, à toutes les salles avec les ennemis. Ça fait peu de ressources, mais c'est toujours ça qui peut rendre service, quoi. Moi je le fais pas là parce que je me dépêche de faire le donjon. Mais sinon quand j'y pense je le fais. Voilà, donc là je vais récolter. Et toujours pas de tutu. Voilà, donc là il pose un perco. Et on avance. Et il n'y a pas de perco ici, donc on va poser. Hein. Voilà, j'aurais pu reposer 2 percos. Donc là il me reste plus qu'un perco au boss, on va voir. Maîtrise KQ. On s'aggro. Maîtrise. Stimulant. Voilà. Il donne les PA. Hop hop. On enchaîne. Après concernant les dimensions qu'ils ont ouvertes, pour l'instant ça m'intéresse pas. Comme je l'ai dit, les nouveaux contenus m'intéressent pas du tout. Je reste sur mes DC et crocas tant qu'ils sont droppables. Puisqu'ils vont les passer en quête dans le futur. Et, tant que je peux les dropper, j'en profite. Et puis j'irai dans les dimensions plus tard. Une fois qu'ils seront tous en quête. Et puis voilà. Donc ce qui peut être sympa aussi pour vous faire des runes, c'est que vous pouvez dropper des poignées de gorgouilles. Et vous craftez des items gorgouilles qui sont très simples. Si vous avez la poignée, vous pouvez le faire. Et grâce à ça, alors... Ah, toujours pas de tutu. Bah non, il n'y aura pas eu de tutu sur ces 4 percepteurs. Bon bah c'est pas grave, on va taper le boss. Donc, 1 multiman, 2 multiman, 3 multiman, pas de PP. Et ici, pas de PP, pas de multiman. Hop. Et on y va. 2, 3, 4. Non, ça dit. Hop. J'ai bien mis les pierres de capture, oui. Hop, hop, hop. Voilà, donc c'est parti. Blitz. On va faire double châle, tuer dragon cochon en dernier. On va l'apaiser. Et on va mettre une surpuis pour le gêner. Donc, je vais lui faire signe de venir là. Et qu'il ait des buffs. À mon avis, on va pas commencer à taper maintenant. Vous voyez, donc là les percos ils sont aggro dans le donjon. Donc j'ai récolté juste à temps. Dommage qu'il n'y avait pas de tutu, mais c'est que partie remise. Un petit debuff. Et on va peut-être commencer à taper... Non, on va attendre. On va taper au prochain. Je vais lui faire signe d'aller de là. Non, il n'a pas eu le temps. Hop. C'est chiant parce que là, regardez, quand on a mode tactique ici, on est complètement enfermé dans le coin et souvent le DC il vient et il nous pousse et il nous tue rapidement en faisant des CC quoi. C'est bien dommage. Je trouve que la map est pas bien faite. Donc là on va commencer à taper. Alors.
Voilà, il l'a fini. On va attaquer le nom d'organe. Hop. Une petite cupie. Ça serait sympa que je reprenne un petit tutu en direct là. On va voir si on a de la chance ou pas aujourd'hui. À la surprise. On s'en fout. Hop. C'est vraiment pratique les multiman. On peut faire des très bons combos avec les chevaliers d'Astrub. Pour éloigner le décès par exemple si besoin ou des choses comme ça. Non. Ouais, on va taper celui-là. Hop. On sait la capture. Là, j'aurais pas la ligne 2. Comment ça taper celui-là? Ou celui-là, ah, j'aurais dû faire double massacrante plutôt. Petite accélération. Ah. Bim bim. Hop. Hop. Et on va commencer. Non, pas encore. Et là on va faire le DC plus l'autre. Donc petite ronce apaisante. Pour pas qu'il nous embête, mais c'est le passer retiré de PM. Ouais, c'est bon, je peux taper. Ça m'arrive souvent de foirer l'échelle au dernier moment, donc maintenant je me concentre vraiment avant de finir le combat, histoire de le faire correctement. Un coffre, double pièce, et lui. Allez hop. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a droppé ou pas? Avec Chal. Non, on n'a pas droppé une Métaria. On n'a pas droppé, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, à très vite pour des vidéos encore de ce style, puisque on va filmer, comme je vous ai dit, avec mon ami Seb, les dragons cochons en arène. À bientôt.